Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans Comment décoder les signes francs-maçonniques au sein des églises de réveil. Aujourd'hui, nous décodons 7 signes. Sans plus tarder, j'ai dit bonjour à l'évangéliste Roger Baka. Bonjour, papa. Bonjour Nancy, qui dit, merci pour cette... Comment vous allez? Je vais très bien, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout va bien. Amen. Nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, cela ne peut pas nous arriver. Je dis merci à tous qui suivent cette tranche, comment décoder les signes francs-maçonniques au milieu des églises de réveil. C'est un nouveau format, une nouvelle façon de faire des choses, car nous procédons à l'amélioration de nos antennes, de nos émissions, de nos productions. Et donc je dis encore une fois de plus bonjour à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, car plusieurs ont demandé où est-ce que vous en êtes avec comment décoder les signes francs-maçonniques. Mesdames et messieurs, nous avons un seul fondement biblique qui nous pousse à faire ce grand travail. Et selon différentes versions, si je prends par exemple la version Louis II, la version Scofield, Ephésiens 5, 11 à 12 dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret avec ces signes-là, justement, dont la Bible parle. Mais la version Semeur, qui est la Bible d'étude, dit exactement ceci: ne participez point aux œuvres stériles que produisent les mondes des ténèbres, mais démasquez-le, car il est honteux si on vous disait ce que ces gens font en secret. Et donc, le mandat est donné à tout le monde, du moins qui a reçu l'appel confirmé par le Saint-Esprit, de se lever pour exposer les mondes des ténèbres. Car aujourd'hui, Nancy, l'ennemi les plus grands du monde chrétien, ce ne sont pas des démons. Au contraire, c'est l'ignorance. Tu vois pourquoi la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Et tu verras quelque part que la Bible dit à la foi, il faut ajouter la connaissance afin que votre foi soit inébranlable. Donc, nous sommes en train de travailler pour augmenter la connaissance des chrétiens, à décrypter, autrement dit, à démasquer, c'est-à-dire enlever le masque qui est caché, qui cache une certaine vérité. Nous aidons les chrétiens de notre période à comprendre que le monde occulte est en train de développer des techniques pour détruire la vie des croyants sans qu'ils le sachent. C'est ça la raison d'être de cette émission. Et bien aujourd'hui, nous avons beaucoup de signes. Mais le signe que nous allons aujourd'hui décrypter ou dénoncer ou exposer, c'est ce que nous appelons le sceau qui est derrière le billet de 1 $. Mais on a parlé de 7 signes. Je ne sais voilà pas. justement, tous les 7 signes, nous allons vous les illustrer sur un seul logo. C'est-à-dire qu'il y a des logos qui comportent plusieurs signes, lesquels signes sont des instruments très puissants utilisés par les mondes des ténèbres, mais que généralement dans l'ésotérisme, c'est-à-dire ce sont des signes qui sont utilisés comme dans la technique subliminale. Tu vois des choses, mais tu ne connais pas le véritable sens du symbolisme de ces choses. Nous palpons des signes. Nous le voyons dans des assemblées locales. Nous le voyons, les hommes de Dieu le faire. Nous les portons aussi. Nous les portons aussi dans nos vêtements. Et généralement, dans les cas échéants, ce sont des signes qui ont été faits pour cacher une certaine vérité sous la forme d'un symbole. Donc, nous allons les décrypter. Tout le
7, je dirais même 8 ou 9. Je pourrais même faire le bonus. Ce sont des signes qui sont dans les logos qui se trouvent dans les billets de $1. Qu'on nous illustre déjà avec la technique. Oui. Ce logo comporte plusieurs signes, dont, premièrement, nous allons illustrer aujourd'hui le 13 feuilles qui sont sur le billet de $. Vous allez constater le même chiffre revient plusieurs fois. Le 13 barres que vous contemplez. Il y a encore le 13 plumes qui apparaissent. Nous avons encore le 13 flèches qui apparaissent. Nous avons finalement le 13 lettres dans l'expression entre guillemets et pluribus unum. Nous avons le 13 étoiles que vous voyez au-dessus. Ah, vous avez encore les 32 plumes qui représentent les 32 degrés de la franc-maçonnerie de la loge bleue de la France, dans lesquels plusieurs pasteurs baignent, parmi lesquels ceux qui veulent salir ma réputation parce que je les dénonce. Voilà. Ce n'est pas fini. Là, oui. Il y a encore le 13 granit, les 13 pierres des granites qui sont dans la pyramide. Enfin, il y a le 13 lettres, entre guillemets, du mot Anuit Coeptus, qui est aussi un grand secte, parmi lesquels, je répète, se trouvent quelques pasteurs de la France que vous apprenez par-ci par-là, qui veulent tout simplement distraire le chrétien en disant que Roger Baga est un sataniste, pour que ceux-là ne prêtent plus attention à la dénonciation que je suis en train de faire. Nous rendons gloire à Dieu, plusieurs ont dit non. Donc en quelque sorte, c'est pour distraire les enfants des dieux. C'est une technique, la meilleure façon d'éloigner les gens à être concentrés sur une vérité. Quelqu'un avait dit à Jésus, tu chasses les démons par Belzéboul, le prince des démons. C'était quoi le souci? C'était de faire voir à tout le monde que Jésus-Christ lui-même n'est pas Dieu. Donc c'est une technique qui ne sera pas nouvelle. Parce qu'on l'a appliquée à notre maître. Et tu verras qu'on risque de prendre une même émission. On ne fait que changer des titres. L'objectif étant que ceux qui ne sont pas encore assis dans la foi se remettent en question, refusent de suivre l'émission. Par conséquent, ils redeviennent la proie de ces gens-là. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'y aller tranquillement, sans prêter attention à ceux à qui nous avons donné le travail de faire notre promotion. Et donc, nous commençons. Voilà. Vous avez parlé de 13 feuilles, 13 barres, 13 plumes, 13 flèches, ainsi de suite. Symboliquement parlant. Symboliquement parlant, que veut dire les 13 feuilles? Nancy, je vais te dire que chaque élément, chaque animal, tout ce qui est dans ce que nous sommes en train d'illustrer comporte une signification. Si tu te rappelles bien, quand on a commencé cette émission, nous avons parlé des symboles. C'est trop peu de dire que nous vivons dans un monde des symboles. Nous sommes dans un monde des symboles, mais ce sont les symboles qui vivent parmi nous. Tu as compris la différence? Nous ne vivons pas dans un monde des symboles, mais des symboles vivent parmi nous. Ceux qui sont spécialistes du psychanalysme, ceux qui font l'étude d'anthropologie, de la critique d'art, à la publicité et à la propagation idéologique, ces gens vont vous faire comprendre que les symboles vivent réellement au milieu de nous. Dans les domaines politiques,
dans les domaines de la science, dans les domaines de l'art, dans les domaines de la technique, ils essayent de plus en plus, aujourd'hui, de décrypter le langage des symboles, tant pour élargir le champ de la connaissance et surtout pour approfondir la communication, que pour apprivoiser une énergie d'un genre particulier. Pourquoi je dis ça? Je te le dis parce que le monde n'est pas dirigé par des lois. Quand vous voyez le Parlement, le Sénat, l'Assemblée, non. Le monde occulte dirige par des symboles qui sont des signes qui se transmettent de génération en génération, et même certaines personnes font le travail de la transmission de cette communication par l'ignorance, notamment par la magie, par les codes vestimentaires. Il faut le savoir aujourd'hui que de plus en plus, nous avons des gens qui sont en train de coder des messages. Nous ne disons pas que tout symbole comporte un message. Mais en grande partie, je dirais à 90%, ce sont des choses qui servent à la communication, mais que les ignorants ignorent. Donc quand tu parles de la feuille, on nous présente la feuille. La feuille participe du symbolisme général du règne végétal. En Extrême-Orient, l'un des symboles du bonheur et de la prospérité se cache derrière l'illustration de la feuille. Un bouquet ou une liasse de feuilles désigne l'ensemble d'une collectivité, unie dans une même action et dans une même pensée. Regarde bien. Regarde bien l'explication. On dit ceci, que l'ensemble de feuilles, il y en a 13. Si tu regardes à l'écran, il y en a 13. Quel est le message symbolique caché derrière? Cet ensemble de feuilles veut dire il y a une collectivité de gens, communément appelée le franc-maçon. Leur groupe est une collectivité. Mais pour montrer aux gens que par le biais du dollar, que nous sommes nombreux, nous vous présentons des faits. Donc, vous vous mettez déjà dans la tête qu'il y a des gens, un groupe d'hommes, qui sont des Illuminati. C'est une collectivité. Mais ils ne savent pas passer à la télé pour dire que nous sommes une collectivité. Mais ils vous présentent le fait. Mais ils ne sont pas 13, ils sont beaucoup. Le 13, c'est un nombre numériquement très représentatif dans le langage maçonnique. C'est pourquoi il répète les chiffres 13. Maintenant, tu vas constater que la feuille, le feuille ou l'ensemble de feuilles, comme dans une liasse, nous avons dit que cela représente non seulement une collectivité, mais une collectivité qui a des caractéristiques. Première caractéristique, ce sont des gens qui sont engagés dans une même action ou une même pensée. Le novus ordo seclorum, le nouvel ordre mondial. La France fait partie de ces pays. Les États-Unis font partie de ces pays. La Belgique, à travers la représentation du siège social ou du siège de l'Union européenne, c'est une maison construite sous la forme de tour de Babel. Pourquoi le siège de l'Union européenne en Belgique sera-t-il représenté par la construction du tour de Babel, alors que le tour de Babel, c'est un exemple très très mauvais dans l'histoire de la Bible, parce que des gens se sont réunis, ils se sont décidés de monter vers Dieu. Donc ils ont une même pensée. Donc tous les Illuminati, tous les francs-maçons nous signalent au travers le billet de dollars que nous sommes une collectivité. Nous avons une même action. Prendre le contrôle total de l'humanité pour parvenir à une seule domination mondiale. Tu comprends maintenant pourquoi il y a les feuilles. Donc tu peux voir quelqu'un qui vient te voir à la maison avec une liasse de feuilles, il te dit, toute la communauté te dit merci. On peut nommer un ministre. Vous voyez, on apporte une liasse de feuilles.
on lui donne. On dit, toute la communauté te dit Merci. Vous allez voir dans certaines constructions Nancy, les architectes ont tendance, au sommet de l'entrée de la maison à au-dessus, il y a un cercle que l'on met, mais avec des fleurs qui comportent des feuilles à l'intérieur. Oui. Ça veut dire, Oui. j'appartiens à la communauté de ces gens. Ok. Donc, pour la bonne image sociale, il ne peut pas le dire, mais il est obligé de donner un logo, une représentation. Donc, la première dénonciation de ces numéros qui changent complètement de format, ça veut dire le feuille, le 13, représente la confrérie des 13 et surtout, le feuille représente la communauté. Cette communauté, ce sont des Illuminati et des francs-maçons. Pourquoi c'est au chiffre? Pourquoi on le représente sous la forme de feuille? C'est tout simplement parce que le symbolisme du feuille veut dire nous avons une même action. L'action, c'est quoi? Je l'ai défini, parvenir à une domination mondiale. C'est ça ce qu'il veut, et prendre le contrôle de toutes les ressources du monde. La même pensée, c'est le nouvel ordre mondial. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle vous verrez qu'avant que nous n'arrivions au 10e mois, et si cela est possible, même au 11e, le pays qui participe de cette année 2020, nous sommes au mois de juillet, que nous sommes en train de tourner cette émission. Le 18, hein? Le 17. Le 17. Je suis en train d'annoncer prophétiquement. Vous allez courir le risque que certains pays que je citais, qui participent à cette même action, vont encore tendre vers des mécanismes de reconfinement. Donc, ils vont encore essayer de frayer les gens, que soit nous devons fermer encore les frontières. Nous devons, parce que les objectifs ne sont pas encore atteints. Toute la pensée n'a pas été exprimée. L'action n'a pas atteint son objectif. Voilà pourquoi vous verrez des vaccins. Ils sont là, la diminution de la population mondiale, pour créer un seul gouvernement mondial. Ces feuilles qu'on nous illustre par le monteur, c'est tout un message symbolique que plusieurs regardent dans le biais des dollars, mais qui les ignorent. Donc, ces feuilles représentent une communauté qui a une même action. Quelles sont les actions? Les actions sont telles que un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale. C'est la raison pour laquelle tu vois aujourd'hui le test d'obéissance des églises. C'était qu'on doit fermer toutes les églises. Comme cela était, Dieu le savait, et Dieu est le maître des temps et des circonstances, vous voyez qu'on tend vers laisser l'église catholique fonctionner seule. L'islam va emboîter les pas. Les orthodoxes vont emboîter le pas. Ça veut dire en d'autres termes que l'action visée, une seule religion mondiale. Maintenant, si dans tout ça, quel est le symbole? Ce sont les faits que tu vois au nombre de 13 qui m'ont fait révéler tout ce que nous sommes en train de dire. C'est ça le symbolisme. Il n'est pas permis à tout le monde de le comprendre. Il y a des gens à qui Dieu donne une intelligence un peu supérieure. Non pas qu'ils sont supérieurs, mais c'est un don. Comme le Saint-Esprit distribue les dons à l'Église, selon son choix. Il a plu à Dieu de me donner cette grâce. C'était ça, le fait. Voilà. Et le deuxième, c'est le 13 bar. Voilà. Nous sommes en train de parler de 13 bars. Vous allez regarder le 13 bars. Encore le chiffre 13 qui revient. J'aimerais profiter de l'occasion pour parler d'un ensemble de faits dans le peu de temps qui nous reste. Le 13 bars, le 13 plumes, le 13 flèches qu'on illustre, le 13 lettres qui signifie Plaribus Inum, le 13 étoiles que vous voyez au-dessus. Le 32 feuilles représente la 32e franc-maçonnerie. Le 13 pierres de granit qui sont dans la pyramide. Enfin, le 13 lettres Anuit Coitus. Alors, la régie me balance tous ces éléments pendant que je parle. Si vous regardez sur le top du billet de dollars Nancy, du dollar, vous verrez qu'il y a une clé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les emblèmes de la justice américaine. Regardez très bien, il y a un compas. Le compas symbolise l'horloge. Regarde la forme du compas, il donne l'heure. Il y a 2 barres.
C'est-à-dire, il nous signale par les compas que l'industrie américaine de la franc-maçonnerie, qui a commencé depuis longtemps, qui a infiltré totalement l'Église catholique, qui sont arrivés au point d'établir un pape franc-maçon. C'est le moment, c'est l'heure. Donc partout où tu iras, tu verras le compas, mets-toi dans la tête, même si c'est le logo d'une église, tu vois le compas, cette église est financée par l'occultisme de la franc-maçonnerie. Et c'est les mêmes compas que les enfants utilisent à l'école. Justement, bien sûr. Parce que c'est un symbole important dans la franc-maçonnerie. Ce sont des gens qui font trop des dons dans les écoles, trop des dons dans les hôpitaux. Leur souci n'est pas la bonne volonté de le faire, mais c'est de propager la publicité à travers l'ignorance de ceux qui les obtiennent. Donc, si nous rentrons là-bas, il y a un certain monsieur, pendant que nous sommes en train de parler, il s'appelle Bill Schnoebelen. Il a donné quelques explications sur ce qui concerne l'aigle. Tu verras bien, il y a un aigle là. J'aimerais qu'on me présente l'aigle. Si vous regardez bien, au front des sceaux, il y a un aigle. Curieusement, cet aigle a 32 plumes. À sa droite, 32, qui n'est rien d'autre que le nombre ordinaire des degrés des rites des scouts. Les scouts des églises? Des scouts, des enfants que vous voyez, on les recrute de le bas âge. Mais ils doivent passer 32 degrés pour atteindre la franc-maçonnerie. Ils se sont dit, il fallait commencer à recruter de futurs cadres de la franc-maçonnerie de la prime enfance. Et commencer à les faire montrer degré par degré, plutôt que de solliciter des francs-maçons à l'âge adulte pour qu'ils occupent des fonctions, des domaines et des récits pour maîtriser l'humanité. L'Organisation mondiale de la santé utilise la même technique. Ils recrutent des enfants excellents dans différentes écoles, soi-disant qu'ils leur donnent des bourses. Ce ne sont pas des bourses, ce sont des enfants qu'on apprend petit à petit l'art de la franc-maçonnerie pour en faire les dirigeants du monde. Tu verras que beaucoup de ces entreprises, par exemple la fondation Gates, de Bill Gates, c'est une fondation qui travaille sérieusement dans cette affaire. Je vais continuer. Je disais donc, il y a les 32 qui représentent le nombre ordinaire des degrés de scoutisme, des rites de scouts. Mais tu verras à gauche, il y a aussi l'oiseau qui a 32 plumes encore, qui correspond aux 33 degrés de la franc-maçonnerie. La queue, regarde vers le bas de la pyramide, il y a l'aigle qui est là. Tu vois une queue, mais sa queue comporte 9 éléments. Le nombre de degrés de rites qui se font à New York. Ça, c'est une autre société secrète. New York en fait 9. Tu verras encore l'aigle à lui-même. Il est l'icône de la franc-maçonnerie. Donc, avoir un pasteur, entre guillemets, futur orthodoxe de l'église de Reveil ou protestant, dès que vous le voyez utiliser l'emblème animal de l'aigle à l'église, mettez dans votre tête, vous êtes déjà en train de suivre des enseignements du rite du scoutisme qui recrute les gens sous prétexte le nom de Jésus, mais les enseignements vous initient petit à petit au fur et à mesure que le chapitre augmente. Donc, dès lors que vous voyez un pasteur utiliser l'animal aigle, qui est le signe privilégié de la franc-maçonnerie, les Américains ne me diront jamais le contraire. Ceux qui parlent mal de tout ce que nous sommes en train de faire et qui portent un blasphème contre le Saint-Esprit, en voulant dire que tout ce que je dis viendrait du diable, éloignez-vous de ces gens-là. C'est le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer les œuvres de Dieu à Satan.
c'est impardonnable. Alors il faut que beaucoup de peuples tombent dans ces péchés-là. C'est pourquoi nos détracteurs multiplient les émissions. Ne pouvant pas séduire ces gens qui les ont compris, ils veulent maintenant rébeller ces gens contre leur propre Dieu en leur poussant de commencer à insulter ce que Dieu fait pour eux de bien au travers de cette émission. Ça s'appelle péché contre le saint. Donc il faudrait sortir de là, puisque ces gens ont compris. Ils ont voulu conduire le peuple de Dieu dans les ténèbres. Les gens ont compris, ils ont fui. Maintenant, quelle technique utiliser pour le récupérer? Disons que M. Roger Baka est un sataniste. Comme ça, si eux croient en cela, leur propre Dieu va les frapper. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les œuvres de Dieu et ils l'ont donné à Satan. C'est comme ça que je répète. Ne perdez pas les temps aussi de rester dans une église qui a un aigle. Fait-il des Branham, fait-il des églises de réveil, vous êtes en train de suivre les enseignements progressifs du rite du scoutisme qui se forme en termes de chapitres 11, 12. En fait, chaque fois que vous changez de chapitre, vous êtes en train de vous initier dans la sorcellerie sans le savoir et vous montrer les degrés. Et par rapport à l'aigle, nous avons un musicien qui est vraiment populaire. Il s'est fait appeler Aigle. Tout le magicien, on lui donne encore l'aigle. Fait-il Beyoncé, Shakira, Eminem, Jay-Z, tout ce monde-là, retenez ainsi, l'aigle est très souvent présent pour leur phénix. L'aigle est toujours là. Bon, néanmoins, quand on met l'aigle maintenant avec la technique, nous allons prendre quelques petites histoires. Le rite des scouts a eu son commencement, son origine en France. Et le rite de York a connu beaucoup de succès aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi parmi quelques pasteurs, entre guillemets, en France, il y en a un qui est en France à Paris, qui est d'ailleurs connu de beaucoup de gens. Il participe au judaïsme, mais dans le rite du scoutisme. Il est de quelle nationalité? C'est un noir. Il fait trop de succès là-bas. Il est africain. Il est africain. En fait, Congolais, il est africain. Gabonais. Ouais. On le connaît, c'est un Congolais de notre pays. Ok. Et il fait énormément de succès. Je suis désolé. J'apprends aux gens qu'il n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu? Il y a un pasteur qui fréquentait cette église-là. Il avait beaucoup aimé cette église parce que la personne défend beaucoup la dîme. Oui. Ouais, il avait aimé ça. Et plusieurs personnes le suivent parce qu'ils ont vu cet enseignement de la dîme. On peut dire une partie de la vérité, mais on n'a pas dit la vérité. Alors maintenant, il y a un pasteur, je vous l'ai dit, en France. Il priait là, dans cette église. Nous sommes en plein prière avec le pasteur. Il est devenu fou. Un des pasteurs. Et lorsque nous avons entrepris des prières en France avec la famille, qui doit être en train de me suivre, d'ailleurs que je salue, pour des raisons de discrétion, on ne se permettra pas. Le pasteur a dit, j'ai prié là-bas, mais j'ai constaté que l'ami me conduisait petit à petit vers des pratiques occultes. Il collabore déjà avec les gens du judaïsme, les juifs de la Kabbale. Voulant l'initier, il est tombé malade. Au moment où je te parle, il est enfermé quelque part, il est très malade. Donc, je t'informe que nous avons effectivement été infiltrés avec des gens qui défendent peut-être des bonnes causes, mais qui ne sont pas avec Dieu. Ils parlent de Dieu sans être avec Dieu. Généralement, tu verras que dans cette église-là, ou dans ces églises-là, ce n'est pas une seule génération qui demeure. La même génération que tu as connue qui demeure. C'est comme si à chaque saison, les gens changent. Plusieurs viennent. Pourquoi on ne maîtrise pas les anciens? Parce que les anciens qui comprennent le fonctionnement du gourou peuvent les dénoncer. C'est pourquoi il ne faut pas permettre qu'ils soient là. Et en deuxième lieu, généralement tu vois des parents, des hommes responsables, papa et maman, ne pourront pas
Même s'ils sont arrivés par curiosité là-bas rester. Quelques temps après, ils partiront. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui réfléchissent. Regarde bien, dans le symbolisme de l'ésotérisme Nancy, il y a des choses que l'on fait pour ne pas permettre au cerveau humain de capter l'information et de réfléchir. Or, les parents, eux, ils sont assis. Ils ont le temps de suivre les premières choses. C'est pourquoi ce sont des églises qui, généralement, des parents, des hommes responsables, ne veulent pas rester. D'accord. Alors, puisqu'on a parlé de ça, je vous ai dit, bien évidemment, Seigneur, qu'on va essayer d'évoluer. Mesdames et messieurs, Nancy, nous avons parlé de bar. Mais j'aimerais quand même aborder aussi un aspect qui est très important. Et je crois que tu avais une question à me poser au beau milieu de l'émission, je crois. Oui. Je te laisse la place. Voilà, merci beaucoup. Par rapport à ces grands travaux que tu fais, l'évangéliste Roger Baka, tu dénonces, tu décodes, tu décryptes les signes franc-maçonniques au sein des églises. Mais tu es aujourd'hui accusé d'être parmi les francs-maçons. Tu es sataniste comme on le dit en Europe. Bien. Quelle est ta réaction par rapport à toutes ces accusations? Non, je ris. Nancy, essaie de faire la sommation des gens qui ont commencé depuis 2019 janvier. Tu te rappelles? Oui. Il y a un autre frère là, je ne le vois plus. Tu dois le connaître, il s'est fâché contre moi, c'est comme si on avait un problème personnel. Il s'appelait Fortinet. Je pense, mais je ne le vois plus. Fallait-il que je sorte pour répondre? Dieu est le Dieu de l'éternité. Oui. Il va arrêter les gens dans les temps. Une grande porte efficace est ouverte devant moi. Oui. Nancy, tu ne connais pas le nombre de personnes qui sont sauvées dans ce travail que je fais. Je suis en train de renverser des systèmes qui ont fait plus de 20 ans d'exploitation du peuple de Dieu. Des églises qui ont cru tromper une grande population se sont retrouvées dans l'exercice de ces ministères exposés. Il n'y a pas que lui, je me rappelle, l'année passée, il y a eu encore une sœur avec un autre frère qui ont fait plus de 10 émissions. Des chapitres. Des chapitres. Nous en sommes où? Portée disparue. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, même ceux qui commencent cette industrie aujourd'hui, parce que il y a des hommes de Dieu qui ont touché à la magie en France. Ils ont peur, surtout quand ils ont appris que je venais en France. Parmi les pays qui me suivent le plus, il y a la France. Sincèrement, je salue tout le monde, je vous dis merci. Ils écoutent attentivement. Il y a des gens qui ont fait plus de 4 ans, ils ne m'appellent pas. 5 ans, ils m'observent. Mais ils ont vu la pertinence de mes analyses sur comment dénoncer. Mais ils se disaient que je ne fais que dénoncer et ils me demandaient de prêcher. Montre-nous maintenant là, l'agneau. Alors j'ai commencé à prêcher. Maintenant, quand ils ont suivi la prédication, ils se disent non, jamais on n'a parlé comme ceci. Maintenant, la question que je me dis, Jésus a répondu en disant, si le diable combat le diable, donc le royaume de Satan est divisé. Alors, maintenant, ce que je peux te dire, Nancy, j'ai donné suffisamment de travail aux gens. C'est là où j'ai réalisé que j'avais quelqu'un en moi qui tourmente le monde. C'est là où j'ai réalisé que pendant que je dors, même pendant mon sommeil, il y a des gens qui me voient et qui disent non, ah, il est toujours vivant. C'est pour te dire, en Ingala, nous attendons notre numéro. Ils vont se fatiguer. En français, ils vont se fatiguer. Mais par rapport aux audios qui circulent, je ne sais pas. En fait, on m'a dit qu'il y avait des audios. Je salue Georges Nama. En fait, ce ne sont pas des audios. Ah bon? Oui, Georges Nama m'a appelé pour me poser la question au sujet de cette histoire. Si je refusais de parler avec Georges Nama, ça ne serait pas propre. On a parlé, c'est une causerie téléphonique. Ce que vous entendez là. Ah bon? Ouais, c'était une causerie de moi et Georges Nama. C'était l'appel vidéo? Non, appel audio, on parlait. Ok. Bon, Georges Nama enregistrait ce que je disais, c'était une causerie.
Bon, après la causerie, on a fini. Il m'a demandé des choses parce que nous sommes quand même des amis et des frères. Et certaines personnes peuvent être aussi dans des erreurs. Mais si je commençais, Nancy, à éviter de parler avec les gens au téléphone, tous ceux qui sont malades, qu'on a prié pour eux, les gens qui ont des difficultés, qu'on a prié pour eux, j'aurais peur. Alors, il faut que le courage, la force puisse l'emporter sur la peur. C'est pourquoi toutes ces pratiques veulent faire quoi? Frère Roger ne fait plus confiance aux gens qui t'appellent au téléphone. Ah non, je ne peux pas le faire. Tout le monde n'est pas mauvais. Si Georges avait enregistré l'audio et qu'il a, je dis bien la causerie téléphonique, et qu'il a envoyé là-bas, qu'on a découpé, qu'on a monté, Georges m'a présenté des excuses. Il m'a dit, il est déçu. Parce que lui croyait qu'il traitait avec cette fille pour que Roger n'a pas de problème avec toi. Okay. Il a même dit que si tu l'avais dit avant que la sœur où tu es allé prier parce qu'il n'habite pas la France collaborerait avec un certain Owok qui est franc-maçon, je vous montrerai même les photos prochainement, parce qu'il collabore avec le franc-maçon de l'Afrique. Et plusieurs présidents collaborent avec lui. Rapidement, j'aurais dit, aïe, nous avons commis une erreur. Oui. Il ne faut plus fréquenter cette sœur ni ces frères-là. Bon, malheureusement, je vois ma causerie avec Georges Daman être diffusée à la télé sous la forme des audios. Bon, ils veulent toujours trouver de moi. Ils vont encore chercher. Tu vois, c'est toute une industrie. Et l'industrie du mal Nancy, vers le temps de la fin, est très florissante. Okay. C'est Matthieu chapitre 24, verset 12. Tellement d'iniquité, ce sera ta cru. Tellement le mal, ce sera ta cru. Vers le temps de la fin, 1 Timothée 3 dit, ils vont devenir ingénieux dans le mal. Tu vois les gens qui sont devenus des ingénieurs, pas des l'IBTP, pas de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, mais des ingénieurs dans la conception des choses. C'est-à-dire les gens sont assis, des ingénieurs. Mais maintenant, moi, c'est que je ris. Je dis, mais... Tu ris toujours. Il faut toujours rire ainsi. Toi, tu ne peux pas les empêcher de faire le mal. La Bible dit, ils te combattront. Mais ce qui ne leur est pas permis, c'est de te vaincre. Je te dis que l'année passée, tu as vu des gens qui ont prophétisé ma mort. Oui. Tu as vu des gens qui ont dit qu'ils vont humilier. Tu as vu d'ailleurs une émission qui serait une chaîne, je t'ai révélé le secret. Ce sont les mêmes pasteurs. Ils ont donné l'argent cette fois-là, parce que c'est la période où je voulais venir en France avant le confinement. Ils ont donné de l'argent à un bien-aimé. Le bien-aimé est allé donner de l'argent à la sœur qui faisait l'émission. Okay. Par le mal de Roger Baka. Regarde les émissions de cette sœur-là. Oui. Tu remarqueras qu'il y a une émission qu'il a fait avec le pasteur que je suis en train de dire en France. Ils ont fait une émission. Et c'est ainsi que tu verras qu'il y avait un frère qui s'appelle aussi un prophète. Il travaillait avec eux. Il s'est retiré. Pourquoi? On a tenté de l'amener dans la chose. Okay. Toi aussi, parle mal de lui. Il dit non. Comment? Pourquoi je vais le faire? C'est ainsi qu'il s'est retiré. En se retirant, il est venu me dire. Il y a encore un autre pasteur qui est en Allemagne. On a voulu l'amener aussi dans le même vent. Béni soit le nom de l'Éternel. Il m'a appelé. Je le salue peut-être, hein? Merci. Il dit, mais est-ce que toi tu as parlé mal de moi? Je lui dis, papa, moi je parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus populaire de tous les temps. Il n'a pas de concurrent. Comment toi tu vas te concurrencer à lui? Il dit, non, mais parce que la sœur m'a appelé. Elle m'a dit qu'on s'associe pour te combattre. Je dis, non, non, je ne connais pas ça. Il dit, non, moi aussi je ne pourrais pas faire ça. Ça ne relève pas de mon rang. S'ils veulent bien faire du nom de Jésus-Christ un commerce pour mentir qu'ils ont des écoles, mentir qu'ils ont des orphelinats, mentir pour prendre de l'argent des orphelins et les bouffer, collaborer avec ces pasteurs qui sont en train d'appauvrir les gens aujourd'hui, dire qu'il est pasteur alors qu'il collabore avec les juifs, moi je refuse. Je dis que Dieu te bénisse. Mais les pasteurs là qui collaborent avec les sœurs, les pasteurs, les prophètes pour témoigner, toi tu n'as jamais été en contact avec lui? Vous avez des relations? Non, 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 je ne le connais pas. C'est comme je t'ai dit. J'ai une chose que je ne fais pas, Nancy. Je n'ai pas d'amis. Si quelqu'un te dit que Baka a des amis, d'ailleurs tu es là. Oui. Tu m'as déjà vu avec un ami pasteur? Non. Tu m'as déjà vu te dire que j'ai une église? Non. Mais ce qui est vrai, il y a des gens qui peuvent m'appeler de l'Europe. Okay. Il dit, frère Roger, je t'apprécie beaucoup, je suis pasteur, tout ça, tout ça. Il a dit qu'il est pasteur. Tu ne peux pas l'ignorer. Je vais l'ignorer comment? Sauf quand le Saint-Esprit va me révéler. Okay. Bon, maintenant, comment je saurais que quelqu'un est dans les pratiques? Parce que moi, je n'ai jamais mis de pied en France.
Ok. Je n'ai aucun représentant en France. Je n'ai que des frères qui sont en train d'inscrire les gens pour l'université de la foi chrétienne. Il s'appelle, il y a la sœur Clarisse Mwakassa. Il y a aussi Taki. Mais il faut savoir que la sœur dont on parle a pris contact avec moi au départ l'année passée ou antérieure. Oui. J'ai voulu même que quand je venais, que je travaille avec elle. C'est lorsqu'on a appris tout ça qu'on s'est dit, ah non, quand bien même que les gens ont la mauvaise intention de m'imputer quelque chose pour lequel je n'ai jamais mis le pied en France. Okay. Ils ont quand même raison de dire que ces prophètes, oui, c'est un franc-maçon. Alors ils ont raison, mais ce n'est pas mon ami. Donc je pense qu'on ne va pas perdre le temps, mais je te dis ce qui est bon, et topé c'est dans mon sang. Au monde de Tolobiboué, il faut encore créer autre chose. Mais à la fin de la création des ingéniosités du mal, les gens attendent prêcher l'évangile. Mais pour finir, aujourd'hui, il y a des gens qui sont découragés par rapport à... Non, ils ne le sont pas, t'inquiète pas. La Bible dit, je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a donné. Ok. Il ne faut jamais oublier ça. Et ceux qui nous posent des questions... Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Okay. Si quelqu'un peut nous il t'a dit, il y a Jésus. Nous, ça nous concerne quoi? Judas l'Iscariote, appelle-moi Katé. Voilà. Donc nous, on va continuer, mais nous rassurons les gens. La caractéristique principale de l'ingéniosité du mal, c'est quoi? Ils prendront la même émission, ils vont en faire même 10, comme on l'avait fait sur Congo. Ils vont changer les titres. Roger Baka, scandalisé. Roger Baka, dévoilé. Manger des hommes. Les titres ne font que changer. Mais il faut poser la question. Vous avez déjà parlé la première fois qu'il est sorcier. Vous parlez encore la deuxième fois. Vous allez encore parler la troisième fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Montrez-nous l'évangile que vous avez. Parce que lui, Roger Baka, il nous montre l'évangile. Oui. Vous aussi, montrez-nous l'évangile. C'est-à-dire que quelles sont les références bibliques qui justifient la spécificité de votre appel. 2. La spécificité du message. 3. La spécificité de la mission à réaliser. 4. La spécificité de vers qui Dieu t'envoie. 5. Le point de départ. 6. Le point d'arrivée. Donc si quelqu'un passe à la télé, pendant 10 numéros, il ne te montre pas ces 6 éléments-là, bien aimé, arrête de nous envoyer les liens. Ok. Comprends tout simplement. Voilà, merci beaucoup. On termine avec le flèche. Oui, le flèche. Brandissez-nous, nous avons dit à combien de flèches? 13. En tant qu'outil ou instrument, et non plus seulement en tant que signe, la flèche est le symbole de la pénétration, de l'ouverture. La flèche symbolise aussi la pensée, qui introduit la lumière et l'organe créateur, qui ouvre pour féconder, qui dédouble pour permettre une synthèse. C'est aussi le trait de lumière qui éclaire l'espace clos, parce que en l'œuvre, ce sera les rayons solaires, élément fécondant, lui aussi est séparateur des images. La flèche est aussi le symbole comme l'échelle, un symbole des échanges entre le ciel et la terre. Tu comprends? En son sens descendant, elle est un attribut de la puissance divine, ou la pluie fertilisante. Les hommes que Dieu peut utiliser pour exécuter ses œuvres sont appelés dans l'Ancien Testament le fils du carquois. Héros, celui qui en fait son carquois. Maintenant, en son sens descendant, elle se rattache au symbole de la verticalité. Elle signifie la rectitude toute aérienne de sa trajectoire qui, défiant la pesanteur, réalise symboliquement un affranchissement des conditions terrestres. Donc, les hommes de ce monde, descendants, sont des puissances suscitées par celui qui a été précipité sur la terre, les diables, entre guillemets. Tout ce monde qui font des émissions, ce sont aussi des ouvriers du diable.
Mais ils sont en guerre avec les ouvriers de Dieu. C'est pourquoi tu verras, la Bible dit dans Genèse, je mettrai inimitié, je mettrai séparation, je mettrai mécontentement éternel entre toi, serpent, et la postérité de la femme. Roger Laca, défendant les Écritures de la postérité de la femme qui représente l'Église, selon les enseignements de Paul, ne s'entendra jamais avec une chaîne de télévision dont les animateurs et le présentateur ne présentent jamais l'évangile. Regarde bien dans ces émissions-là. Ce sont des gens, les gens qui ont montré leur nudité, ils ne parlent pas d'eux. Les gens qui ont scandalisé l'église, ils ne parlent pas d'eux. Les gens qui ont violé des filles ici, ils ne parlent pas d'eux. Le pasteur musicien chrétien qui font des dégâts, tout le monde voit les dégâts, mais cherche quelqu'un qui est dans les bons. Tu vois quelque part qu'il y a un ça ne va pas. C'est lui qui dénonce le mal. Mais ceux qui font le mal, on ne parle pas d'eux. On a plusieurs vidéos qui ont circulé. Tu as déjà vu dans une telle émission quelqu'un dire dans l'autre personne que bien la passer la Sandoki. Non. Lui, celui-là n'est pas un Ndoki. Le Ndoki, c'est celui qui est en train de dépeupler les rêves. Quand nous allons prier pour eux. Tu sais, Nancy, un jour ils connaîtront la vérité. C'est pourquoi tu me dis, oh, c'est Kanye. Mais c'est parce que dans sa petite lolo, un message à Batouba, c'est pardon, limbisanga na finga kayo, na bela di magazi. Limbisanga na finga kiyo, moi na nga na kata confinement akufi. Mais mouli mona zo banaka ke makambo na salaki. Limbisanga nga na zo bela na bawo na maladie na ngati. Moi j'ai compris que Dieu, pas aujourd'hui, il faut laisser autant les temps à Dieu. Peut-être l'année prochaine. Généralement, quand je vois, tu sais certainement, je vais conclure par là. Non, si j'ai commencé à être inquiet. Je commençais vraiment à avoir des inquiétudes. Pourquoi? Les gens qui m'insultent avaient disparu. Je me disais, oh, Seigneur, moi on a l'habitude de... Moi c'est quand les gens réagissent que je sens que j'ai frappé les mondes, que je travaille. Puisque si le diable ne te dérange pas par la bouche des hommes et des femmes qui sont le fruit de son œuvre, c'est que tu commences à marcher avec lui. Ah, mais quand j'ai vu le vidéo, j'ai dit, ah, ok, le travail a repris. On reprend. Alors que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va finir. Voilà, pour finir, que doivent faire les chrétiens face à tous ces signes? Non, si, ils ne doivent pas accepter ces signes dans leur maison. Mais quelqu'un va poser une question. Le billet de dollars, nous l'utilisons ici aux États-Unis, nous sommes des chrétiens. Qu'allons-nous faire? Devons-nous jeter 100 dollars? Devons-nous jeter 50 dollars? Devons-nous ne plus utiliser les billets de 10 dollars ou de 20 dollars? On les porte aussi. Oui, bon, maintenant, si c'est pour les ports, il faut l'éviter. Mais cependant, tout celui qui a acheté quelque chose dans un magasin, parce qu'il en a aimé les designs, à cela nous disons ceci. Puisque tu as donné ton argent, c'est une contrepartie. Spirituellement, Abraham a refusé de prendre la tombe où il devait enterrer sa femme Sarah gratuitement. On lui a donné, mais il a dit, je dois payer de l'argent. L'argent, c'est la contrepartie. L'esprit ne peut pas opérer là où quelqu'un a acheté quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, puisque tout est sanctifié par la parole et la prière, au-delà maintenant de l'argent que tu as donné, tu dois appeler le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse détruire toutes les forces cachées derrière cette histoire que tu as achetée. Et la Bible dit, le Dieu qui vous a appelé le Saint, 1 Thessaloniciens 5, 23, il le fera. Il va ôter la puissance à cette histoire. Sinon, si nous demandons aux gens de jeter des vêtements, si nous demandons aux gens de jeter des montres, si nous demandons aux gens de jeter des chaussures, nous allons tomber dans l'erreur du combat spirituel. On risquerait même de leur demander de quitter les maisons. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais ceux qui appartiennent à Christ bénéficient de la loi d'exception. Donc nous allons prier. Voilà. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi-même, tu as été persécuté. On t'a même traité de Belzéboul, que tu chassais des démons par Belzéboul, le prince des démons. Tu nous as laissé un exemple. Nous sommes en train de supporter tous ces bien-aimés qui sont encore dans l'ignorance et qui cherchent non pas à nous déranger, mais à déranger ton œuvre. Ainsi, nous croyons que si le Dieu grand et vivant, c'est à lui de combattre pour son travail.
Car aucun militaire ne peut faire le service militaire à ses propres frères. Je prends cette occasion comme tu as fait sur la montagne de Golgotha. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi aussi, je vais emboîter les pas en ton nom saint, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne aussi ceux qui m'insultent. Pardonne à ceux qui commettent le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème. Bien que tu as dit, ils ne seront pas pardonnables ni dans les générations présentes, ni dans les générations futures, parce qu'ils ont parlé mal contre le Saint-Esprit. Moi-même, l'auteur de ces insultes, je demande pardon. Ne les châtie pas, au contraire, fais-leur connaître la vérité que tu nous as fait connaître. Quant aux signes et symboles qui se trouvent là où les gens habitent, libère ta puissance afin que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin que tout ce monde qui suit cette émission reçoive le pardon des péchés et la bénédiction que tu as promis à tous les sanctifiés. Maintenant, à tous ceux qui ont emboîté les pas à ces vidéos, à tous ceux qui ont emboîté les pas à ces logos, à ces signes, Jésus, tu n'es pas seulement un Dieu qui tue, mais tu es aussi un Dieu qui change, qui donne le cœur de chair à la place des cœurs de pierre. Bénis tous ceux qui contribuent pour cette émission. Bénis surtout ceux qui intercèdent beaucoup en ma faveur. Car si je n'étais pas mandaté de toi, je n'aurais pas fait le nombre d'années que je fais en sécurité à l'abri du Très-Haut, sur l'ombre du Tout-Puissant. Au prochain numéro, inspire-nous davantage. Bénis tout ce monde qui nous soutiennent financièrement. Dans le nom de Jésus, garde aussi ta servante, Nancy Kilakidi. J'insiste, Éternel, tu as dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Car en faisant cela, on saura que vous êtes de moi. Dans le nom de Jésus, j'ai dit Amen. Amen. Pour tout contact, plus 243, oui. 90 79 66 785. Nous sommes sur WhatsApp, plus 243 9 98 82 0004. Je demande à tous ceux qui m'appellent, je ne me méfierai pas de vous, n'ayez pas peur. Continuez à m'appeler, nous continuons le travail. Mais néanmoins, préservez, si on a une causerie, préservez-le. Ce n'est pas très intéressant parce que quand vous faites ça, vous abusez de la confiance que je suis en vous. Et quant aux sœurs qui font ça, et les monteurs, et les journalistes, j'ai une chose à dire. Et la chaîne. Et la chaîne, j'ai une chose à dire. Je vous aimerai toujours. Parce que Christ m'a envoyé pour vous. Hosanna. Produisez d'autres numéros. C'est très important parce que le livret doit exister. Les blés aussi. Nous faisons du travail de Dieu. Voilà, merci beaucoup évangéliste Roger Baka. Tu étais une bénédiction pour nous aujourd'hui. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Surtout, je répète, ceux qui prient pour moi matin, midi, soir. Pour que j'annonce en toute liberté le travail que Dieu m'a donné. C'est un travail difficile, Nancy, mais nous pouvons tout par le Saint-Esprit qui nous fortifie. Alors, je demande à toi, à Dieudonné, à tous ceux qui sont en train de parler au sujet de cette émission. Si on t'appelle, regarde Moutounabino, ba prophétie alobaka ekokisama te tozela sekelika moyo suite nango ezali. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe technique, merci aussi à vous, nous vous aimons beaucoup, restez toujours branchés, connectés et vous ne serez jamais déçus. On se retrouve prochainement. Bye. Bye bye. Oh